Madame, Messieurs, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission Chemin de la Vérité que vous avez certainement pris l'habitude de suivre ici à Digital Congo. Nous trouvons des personnes qui, à notre avis, restent lucides sur plusieurs questions, mais également des sujets d'actualité qui retiennent votre attention et on tente de débattre de toutes ces personnes et de toutes ces questions plutôt avec ces personnes. Aujourd'hui, on parlera d'une question importante qui retient évidemment l'actualité, c'est la question de l'atmosphère. Vous le savez que le pays se prépare à organiser des élections et tout le monde prie pour que ces élections s'organisent dans une atmosphère de paix. Il semble que cette atmosphère doit commencer sur le plan spirituel, ça va également redescendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'atmosphère puisse concorder, pour que l'atmosphère puisse être paisible, que les élections s'organisent comme il faut? Quelle est l'atmosphère qu'il faut avoir à l'église? Comment on obtient une très bonne atmosphère? On tentera de scruter toutes ces questions-là et pour en parler, nous recevons pratiquement un ami, un habitué de cette émission. C'est le pasteur Réussite Ngoy. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait longtemps, hein? Vous allez bien, hein? Oui, oui, ça va. Vous êtes responsable, pas d'une église, mais d'un ministère. Des ministères Génération Joël. La différence entre l'église et le ministère se situe où? Parce que, bon, quand on parle du ministère, on parle du combat spirituel. Le frère Patrice avait également un ministère, mais il semble qu'il a mené à une église. Généralement, ça commence par le ministère, d'abord par des cultes matinaux. Vous venez, on va prier. Après, ça devient un ministère. Vous virez pratiquement à l'église. Donnez-nous la Non, différence. ça dépend de la vision que chacun a. Vous savez, quand quelqu'un fait une église parce qu'il veut avoir de l'argent, même quand les gens seront remplis du Saint-Esprit, même quand les gens seront bénis, son problème c'est qu'il est dans sa tête, il se dit c'est pour avoir l'argent. C'est-à-dire c'est ça son but primordial. Vous savez, on ne démarre pas avec les cultes du matin pour enfin devenir un ministère. Ça dépend de la vision que chacun a de la part du Seigneur. Quand vous avez une vision de la part du Seigneur, vous mettez des stratégies sur pied pour atteindre les objectifs que vous êtes assignés avec Dieu. C'est ça, effectivement, le problème. Donc, ce n'est pas que le ministère et le petit frère de l'Église. L'église, généralement, oui. Non, c'est pas ça. Mais la différence, elle est où? Nous travaillons plus. C'est quoi une église? Chez nous, on travaille plus sur ce qu'on appelle en anglais the kingdom spirit. C'est l'esprit du royaume. C'est-à-dire que nous ne sommes pas chrétiens seulement dans notre communauté. Nous sommes chrétiens parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Vous vous rappelez dans les Saintes Écritures que Jésus, les apôtres sont venus dire à Jésus, nous avons trouvé quelqu'un aussi qui chassait les démons en ton nom. Alors nous l'avons empêché de chasser les démons en ton nom. Jésus dit non, s'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est pour nous. Voilà, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui estiment que si vous n'êtes pas de leur communauté, vous n'êtes pas chrétien. Or, être chrétien ne signifie pas appartenir à une communauté. Être chrétien signifie vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus. Vous avez décidé que le Seigneur Jésus entre dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ dans la rue. Il faut que on peut le faire dans la rue. Il faut que par après vous veniez dans une église. Vous êtes pour ces gens comment on les appelle de manière assez anecdotique ici, ironique, des Melchisédek, des gens qui n'ont ni père, des gens qui n'ont ni confession de foi. Vous encouragez le mal. Ça, c'est le phénomène très décrié ici à Kinshasa. Paul dit, j'ai appris qu'il y a des gens qui prêchent Christ par motif impur. Gloire à Dieu parce que Christ n'est pas moins prêché. Vous savez, il y a des gens qui se convertissent par ces gens, mais heureusement, ils finissent par entrer dans le royaume. Le problème n'est pas... parce que vous jugez, vous utilisez quelle unité de mesure pour dire qu'ils sont faux? Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, bon, ceux qui sont dans les bâches ou ceux qui sont sous l'arbre ne sont pas vrais, alors que ceux qui sont dans des belles bâtisses sont vrais. Vous pouvez avoir une secte dans une grande bâtisse, hein, et c'est toujours possible. Donc, c'est ça un peu les choses. Non, mais vous ne m'avez toujours pas donné la différence entre ministère et église. Sont membres des ministères Génération Joël chez nous. Tout chrétien ayant donné sa vie au Seigneur Jésus. Vous pouvez, quelle que soit votre communauté. Alors, qu'il soit des LCC, qu'il soit catholique, qu'il soit kimbanguiste, qu'il soit... Nous croyons en un même Seigneur, Jésus. C'est une sorte d'arche de Noé qui reçoit tout le monde. Non, on ne reçoit pas tout, on reçoit ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un ministère, je donne un exemple, vous êtes au Full Gospel, ils gagnent aussi les gens à Christ selon leur méthode, par les dîners. Vous êtes par exemple à la Ligue pour la lecture de la Bible, ils gagnent les gens à Christ par les études bibliques. Vous êtes par exemple au campus pour Christ. On n'est pas obligé de se retrouver dans une église apparemment en vous entendant parler. On n'a pas besoin qu'on vienne toquer chez moi à
dimanche, venez prier chez nous. On peut être un bon chrétien sans pour autant avoir un pasteur, sans pour autant aller donner la dîme et les offrandes. Là, il faut faire attention. La Bible déclare, n'ayez pas l'habitude de fuir vos assemblées. Vous allez grandir comment si vous n'avez pas d'assemblée? Non, mais c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. Vous devez avoir une assemblée parce que la Bible déclare, n'ayez pas l'habitude de fuir vos assemblées. Vous devez avoir une assemblée non seulement pour que les gens fassent votre suivi, vous devez avoir aussi une assemblée pour avoir aussi cette occasion d'être persécuté. De savoir comprendre les frères qui sont aussi durs, qui sont compliqués, parce que apparemment les gens ne comprennent pas. Les persécutions et les tribulations sont les vitamines nécessaires pour la croissance du chrétien. Quand la Bible en parle, c'est quand Pierre demande à Jésus, après d'avoir tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Jésus lui dit, vous aurez la vie éternelle, et pour ce siècle, vous aurez le centuple, mais avec les persécutions et les tribulations, c'est du côté des bénédictions. Donc, c'est-à-dire que c'est là où on va vous travailler. Vous devez avoir un endroit où on travaille votre caractère. Comment vous saurez que vous êtes serviable alors que vous ne vivez pas avec les gens? Comment vous saurez que vous savez donner alors que vous n'avez pas? Alors là, l'Église devient importante. Elle est très importante. Contrairement à ce que j'ai cru entendre au départ, ça me semblait un peu compliqué. Alors, vous êtes responsable de cette, j'allais dire église, de ce ministère-là, le ministère Joël, qui reçoit tout le monde pour la prière, pour l'édification et pour tout ça. Ouais. C'est donc le travail que vous faites. Ouais. Je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui vous suivront pour la première fois, que vous habitez à Lubumbashi. Vous avez votre QG à Lubumbashi, mais ici vous avez une sorte de représentation ici au quartier d'Elvo, dans la commune d'Engale Manolo et de Digital Congo. Alors, vous êtes à Kinshasa, pasteur, il y a un certain engouement par rapport aux élections. Vous, au ministère Joël, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qui sera candidat? Qui est-ce qu'il faut élire? Dieu ne vous a pas dit. Les élections vont se passer comment? Au fait, les élections sont des manifestations où le temps des élections est un temps qui peut être trouble, qui peut avoir la paix, mais quant à nous, qu'est-ce que nous faisons de ce temps des élections? J'aimerais seulement dire à tous les pasteurs ou à tous les chrétiens qui me suivent qu'il faut pas faire le malin. C'est un problème qui nous concerne. Vous savez, quand vous ne parlez pas des élections à l'église, vous aurez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas un ton. La Bible déclare, si la trompette ne donne un son confus, personne ne va se préparer à la guerre. Donc, c'est-à-dire, nous devons savoir qu'est-ce que les élections, quelle est notre part aux élections. Mais quant à moi, avec tous ceux qui m'entourent, nous nous sommes rendus compte, que ce temps, nous devons le préparer en prière. Nous devons le préparer en prière pour que ce soit un temps qui ne nous amène pas de problèmes. Un temps qui ne trouble pas la paix. Alors, nous prions, parce que nous savons que beaucoup de candidats, tous les candidats ne sont pas nécessairement chrétiens. Il y a des gens qui vont exciter le Léviathan dans des cimetières afin d'envoûter les gens. Il y a des gens qui, pour passer, il faut qu'ils créent des troubles. Alors là, nous sommes décidés. Sachant que le spirituel est au-dessus du visible ou du matériel, nous sommes assignés un travail de prier pour déranger le royaume des ténèbres dans la prière. Vous êtes trop courtisé ces jours-ci, vous, pasteur, par rapport aux politiciens. Vous drainez quand même des foules devant vous. Est-ce que Dieu... C'est possible que vous donniez un mot d'ordre à vos militants. Est-ce normal qu'un pasteur dise peuple des dieux, votez pour tel monsieur? Il semble que les hommes politiques sont... Aujourd'hui, tout le monde, on le voit, ils sont derrière vous, les hommes politiques. Pero, permets-moi de dire, c'est pas honnête. C'est pas honnête de venir dire à l'église, toute l'église votez pour tel. Parce que d'abord, nous sommes à l'église. Les choses pour lesquelles les gens sont à l'église, dont nous parlons tous les jours, ils ne les suivent pas. Ils vont suivre quand on va leur donner le mot d'ordre de voter telle ou telle autre personne. Non. D'abord, on a demandé aux gens d'arrêter l'impudicité, d'arrêter la tricherie, d'arrêter des vols. Ils n'arrêtent pas. Vous êtes vraiment sûr qu'ils vont seulement suivre le mot d'ordre de vote? Le père spirituel, peut-être qu'il vous respecte. Non, je ne pense pas. On vous courtise tellement, les hommes politiques sont derrière vous. Et puis, il ne faut pas voler la liberté de quelqu'un. Vous savez, l'église n'a pas été faite pour les hommes politiques. L'église, quand même, nous cotisons de l'argent pour acheter la chair. C'est pour prêcher Christ à la chair. Ce n'est pas pour prêcher n'importe quoi. Donc, nous devons arriver à comprendre. Nous devons enseigner au peuple de Dieu d'être lucide. Et je crois qu'ils doivent avoir une certaine maturité de juger entre les candidats. C'est tout. Il ne revient pas à un pasteur de dire Dieu m'a dit. Donc Dieu ne vous a pas montré le candidat et Dieu ne vous a pas dit.
Père, je te le Peut-être répète. c'est un point de vision. Vous je n'avez te pas la le- grâce. Vous ne recevez pas des prophéties. Reconnaissez la grâce des autres. Nous venons. Non, ne vous en déjà faites pas. ici, Nous avons aussi c'est- beaucoup de membres des ministères Génération Joël qui sont des candidats à des échelons différents. Cela ne Si signifie Dieu ne vous a pas dit que que c'est celui-là qu'il faut voter, bon, n'ayez pas honte à Non, reconnaître. Peut-être que Dieu non. parlera à un autre. Non, c'est pas ça, Perrault. Est-ce que vraiment ceux qui le font de cœur joie, ou ils le font sous une certaine contrainte, ou ils attendent quelque chose? Vous savez, nous avons dans la Bible l'exemple de Balaam et de Balak. Balaam, la Bible dit qu'il s'est prosterné et l'œil s'ouvrait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de vision. Mais ce qui l'a poussé à sortir et aller maudire Israël, ce n'était pas le don de Dieu, c'était l'argent. C'était l'argent qui l'a poussé, parce que Dieu lui a dit de ne pas partir. Mais quand Balak lui a proposé de l'argent, alors là, il insiste auprès de Dieu, il dit, non, je partirai, mais je ne maudirai pas. Quel est le mobile qui a poussé Balak à sortir? C'est l'argent. Et Vous Balaam avez a sorti, peur c'est que les l'argent. hommes de Dieu soient corrompus par rapport à tout ça? Dans l'église, il y a le vrai, il y a le blé et l'ivraie. C'est toujours possible qu'il y a des gens qui soient corrompus. C'est toujours possible que le vrai aussi soit tenté, mais pas au-delà de ses forces, soit tenté parce qu'il a aimé l'argent. Et parti, vous savez, j'aime que les politiciens puissent nous courtiser tous les jours au lieu d'attendre seulement les élections. Vous voyez un peu ce que ça fait. J'aime bien. Et puis moi, je ne dors pas dans le cœur de quelqu'un. Hein. Je ne sais pas qui est qui. Tous les candidats là, il n'y a que Dieu qui les connaît bien. Je ne sais pas qui est qui. Ils mangent où, ils font quoi, quels sont leurs projets cachés. Je ne connais rien. Alors, je n'ai pas cette latitude de dire votez tel. Non, non, non. Alors, le pasteur, son travail, c'est de prier plutôt pour la nation. J'aime bien la sérénité de temps en temps quand vous parlez. Hein. On a l'impression que on a affaire à un saint homme, à quelqu'un qui a voué toute sa vie, où il n'y a pas d'impureté. Bon, je voudrais que ça soit réel, parce que le pasteur, vous nous avez montré le matin c'est le noir, le soir c'est plutôt le rouge. Non, hein. non. On doit avoir une vie claire, les gens. Vous savez, un homme n'est pas parfait. Il peut avoir des faiblesses, mais je tiens à faire une différence entre les faiblesses et les péchés. Les faiblesses peuvent exister dans la vie d'un homme, mais qui ne sont pas des péchés. Il faut faire une différence. C'est-à-dire que dans un domaine, tout ce qui passe. J'ai été dans certains endroits où être noir est une faiblesse. Et quand vous devez parler, tout le monde enfonce le visage. On se dit, mais c'est noir, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire? C'est une faiblesse, mais ce n'est pas un péché. Il y a des gens dans certains milieux, être de courte taille est une faiblesse pour le basket. Mais cela ne signifie pas qu'être de courte taille est un péché. Donc, on peut avoir des faiblesses dans certains domaines bien déterminés. C'est comme vous voulez être journaliste, mais vous avez l'habitude de bégayer. Vous ne serez pas un bon journaliste, mais cela ne signifie pas que bégayer est un péché. C'est une faiblesse dans un certain domaine, mais vous pouvez toujours émerger dans un autre domaine. C'est pour ça que Paul dit, quoique je sois faible, mais la gloire de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Alors, pasteur Réussite, vous avez voulu qu'on parle aujourd'hui de l'atmosphère. Ouais. Et vous dites que l'atmosphère a une importance tellement capitale dans la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine matériel. Explique-nous un peu l'atmosphère. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Généralement, quand on vous reçoit, on a l'impression que c'est un professeur qui veut bien donner cours. On commence par où? L'atmosphère, vous faites allusion à quoi? Vous savez, même Dieu, pour faire des grandes choses, même pour créer, il avait besoin d'une bonne atmosphère. La Bible déclare dans Genèse 1:2, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que Dieu travaille dans une certaine atmosphère. Et il sait comment il fait les choses. C'est pour ça qu'il demande à son peuple, la Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Il y a des atmosphères qui sont créées par des gens, par des personnes différentes. Les atmosphères, vous pouvez les créer dans votre ménage, dans votre service. Par atmosphère, vous entendez quoi? L'ambiance, la psychologie? Ouais, l'ambiance dans laquelle les choses sont en train de se faire. Cette ambiance peut être créée par les accointances ou des origines spirituelles. Vous ne connaissez pas. Quand vous arrivez dans certaines villes, vous vous rendez compte que certaines villes sont gérées par certains esprits, dans une certaine atmosphère. Quand vous vivez, par exemple, à Johannesburg, vous vous rendez compte que, même quand vous êtes dans votre propre maison, vous vous rendez compte que vous êtes en insécurité. Il y a une atmosphère d'insécurité. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé
d'un pasteur qui me donnait son témoignage. Il dit un jour il devait recevoir des visiteurs, mais il était dans sa maison. Il a senti que sa femme était fâchée, et elle avait déjà renfrogné le visage, tout ça. L'atmosphère dans la maison n'était pas bonne. Alors il s'est dit dans quelle atmosphère je vais recevoir les visiteurs? Il a calculé comment changer l'atmosphère de sa maison. Il a dit, je vais chasser les esprits méchants, je vais prier pour que mon épouse soit sereine et qu'il y ait une bonne atmosphère, ou je vais faire quoi? Il a compris que la parole change l'atmosphère. Il a rejoint sa femme à la cuisine, il a tenu sa femme à la taille et lui a dit, chérie, tu sais que s'il faut recommencer la vie, je ne prendrai que toi. La femme, entendant cela, elle a commencé à sourire. Et l'atmosphère a complètement changé. Quand les visiteurs sont venus, on trouvait une femme souriante parce que la parole crée une certaine atmosphère. Dans la ville de Kinshasa, par exemple, vous êtes dans une ville où les gens, on lance les messages continuellement durant toute la journée aux Anambanda, Bimelangata, femme de nuit, ton mari, c'est seulement quand il est à la maison, quand il sort, il est le mari de tout le monde. Vous vouez une haine viscérale contre la ville de Kinshasa. Non, le problème qu'est-ce que Kinshasa vous a fait, général? Ces mots créent une certaine atmosphère. Créent une certaine atmosphère dans une ville, au point que même les gens... Apparemment, Kinshasa soit la dernière ville où vous aimeriez bien terminer votre vie. Hein. Non, j'aime beaucoup la ville de Kinshasa. J'ai beaucoup appris dans cette ville. Vous attaquez trop à Kinshasa quand vous venez. Il y a beaucoup de villes comme ça. Je peux parler de Mbujimaï, je peux parler de Lubumbashi, je peux parler de Kolwezi, je peux parler de Boma, tout ça. Mais mon problème à moi, c'est en fonction des villes. Je parle des villes, par exemple, quand nous nous retrouvons à Kinshasa. Laisse-moi parler de Kinshasa pour que les gens de Kinshasa comprennent. J'ai parlé de Johannesburg. Je n'ai pas une haine avérée contre Johannesburg. Il y a des villes. Bon. Quand vous êtes là, vous sentez que vous êtes en insécurité. Vous êtes à Johannesburg. Vous sentez qu'à Hillbrow, quand vous êtes à Johannesburg, dans le quartier Hillbrow, vous êtes en insécurité à tout moment. Je me suis retrouvé une fois là-bas. Je ne savais pas que c'était Hillbrow. Quelqu'un m'a téléphoné. Il me dit, tu sais que tu es à Hillbrow. J'ai commencé à transpirer. Tout simplement parce qu'il m'a dit, tu es à Hillbrow. Je connais ce que c'est Hillbrow. Je connais l'atmosphère de Hillbrow. Je sais que tout est permis. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous pouvez être dans une ville. Vous savez, quand l'atmosphère est bonne, même les méchants peuvent poser des bons actes. Il y a des gens, je sais, qui sont venus des provinces différentes. Quand ils ont été nommés à Kinshasa, ils sont venus avec des décisions. Non, les gens de Kinshasa, il faut les redresser. Non, moi, quand je serai ministre là-bas, ministre de la Justice, je vais redresser. Mais nous avons constaté qu'en venant ici, ils sont devenus pires que leurs prédécesseurs. C'était le problème. Ce n'est pas qu'ils avaient... Non, mais le problème, c'est également l'impuissance de votre, entre guillemets, Saint-Esprit. Le problème, c'est celui-là. Vous dites qu'il a la possibilité de transformer les gens, de transformer l'atmosphère, vous multipliez les églises, alors que, bon, en quelque sorte, quand vous parlez de ça, moi, je vois plutôt une sorte d'aveu d'échec de votre part. Vous, les hommes des églises, surtout vous des églises des réveils, qui nous ont fait miroiter un certain esprit. Pourquoi pas vous, les chrétiens, seulement les églises des réveils? Moi, je veux que vous, les chrétiens. Non, parce que généralement, vous aimez bien la différence. C'est vous qui avez amené Moi, cet je suis esprit. du côté des chrétiens. Ok, parlons des chrétiens. Alors, vous nous avez croire qu'il y a un esprit capable d'échanger les gens. Ouais. Vous nous faites croire qu'il y a un esprit capable de faire de grandes choses. Mais quand vous dites ça, on sent que vous reconnaissez en filigrane un tout petit peu que vous avez échoué. Non. L'atmosphère ne change pas malgré tout ça. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous ne manquez pas. Vous trouvez toujours... Non, écoutez... les thèses et les antithèses, vous, les gens des églises. On est habitué avec vous. Mais là où quelqu'un ne sait pas qu'il est en train d'évoluer dans une certaine atmosphère, quand l'atmosphère n'est pas bonne, même une bonne personne peut faire de mauvaises choses. Vous comprenez? Je vais vous donner juste un petit exemple. Ne vous mettez pas avec les païens sous un joug étranger. Vous sortez, vous allez dans un bar. Dans un bar, il y a un homme qu'on appelle le DJ. Le DJ, son rôle, c'est de travailler l'atmosphère du bar de manière à ce que les gens pêchent à outrance. Lui, il est là, il crée l'atmosphère dans le bar de manière à ce que les gens dansent, qu'ils dépensent leur argent, qu'ils pêchent à outrance. C'est ça son rôle. Mais vous allez là-bas. Est-ce que c'est là que vous pouvez poser des bons actes? Non. C'est pour vous dire que même dans tout le milieu que vous pouvez aller, vous devez d'abord commencer par faire une chose. C'est de savoir que vous êtes en train d'évoluer dans quelle atmosphère. Vous êtes en train d'évoluer dans un ministère où les gens sont passés par là. Chacun avec ses fétiches. Chacun avait amené ses fétiches pour que le chef l'aime. Et vous arrivez là-bas, vous devez savoir quel est l'ennemi qui est là. Et la Bible déclare dans Éphésiens
que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, c'est-à-dire contre les créateurs des atmosphères. Il y a une atmosphère qui... Vous pouvez arriver dans un bureau ou dans un ministère, vous vous rendez compte que ici l'impudicité, on ne sait pas qui prend la femme de qui, le chef prend la secrétaire, les secrétaires généraux prend je ne sais pas qui. Vous sentez ça s'est fait même dans vos églises. Hein. Vous sentez qu'il y a une atmosphère. C'est un problème d'atmosphère. Le pasteur qui prend telle sœur de la chorale. Ça peut être une atmosphère d'une église. Ça peut être une atmosphère d'une église. Vous arrivez dans une église, vous ne savez pas finalement qui est célibataire et qui est marié, qui fait quoi. Ça peut être une atmosphère d'une église. De beaucoup d'églises d'ailleurs. Alors, vous sentez quand vous avez une atmosphère comme ça. Ou soit vous pouvez arriver dans un bureau ou dans un ministère, vous retrouvez une atmosphère de régionalisme ou de tribalisme. Et dès que vous venez, vous êtes d'un autre coin, vous vous sentez mal à l'aise. Pourquoi? Parce que de temps en temps, c'est la langue maternelle qui sort là. Et quand on veut dire des choses qui ne vous intéressent pas, on dit en langue maternelle. Alors que faire devant des situations comme ça, pasteur? Quand vous êtes dans des situations comme ça, vous savez, vous devez travailler d'abord à changer l'atmosphère. Qu'est-ce qui change l'atmosphère? Je voulais terminer avec la liste peut-être des choses qui brouillent l'atmosphère. Dans votre chambre, vous avez des photos pornographiques. Vous n'avez que des films pornographiques. Vous voulez quelle atmosphère dans votre chambre? Vous-même, vous le créez. Dans votre maison, avec vos enfants. Mais quand on est marié... Non, il ne faut pas se permettre ça. Pero ça, j'insiste, c'est pas peut-être par hasard que tu l'as dit. Je crois que c'est pour le salut de beaucoup de gens. Je tiens à vous dire que la plupart des acteurs de films ont raté leur mariage. Dieu a fait un homme correctement. Et quand il a fait l'homme, il a dit c'est bon. Ce n'est pas au film pornographique de nous apprendre comment nous devons nous accoupler dans notre ménage. Par contre, beaucoup d'acteurs de films pornographiques sont pleins de démons. Et j'ai prié pour beaucoup de jeunes gens, les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit. Vous diabolisez les choses, peut-être qu'on diabolise pas. Moi, j'ai prié. Dans le cadre, il y a eu un professeur d'université qui disait, non, vous savez, vous exagérez, c'est de la pollution nocturne. Ça, c'est de l'exagération. Pollution nocturne, quand Perrault, vous êtes dans votre chambre, vous vous sentez hypnotisé, vous voyez la porte qui s'ouvre et vous voyez une personne qui vient et qui couche avec vous. Vous allez me parler de pollution nocturne? Je crois que ce que je vais demander... Non, mais certaines choses aussi simples que ça. C'est comme ça qu'on dit, vous aimez la sensation, en fait. Non, mais tu sais, le sensationnel vous intéresse. Le rôle du diable, c'est... Ça aussi, l'atmosphère, elle est mauvaise dans ça. Ouais. Un couple, un mari qui se retrouve, qui fantasme pour ses fantasmes. C'est pas l'objectif de l'émission. Okay. Suivre un film. Quel film? Non, vous, pornographique, par exemple. On va pas encourager les enfants à les faire. Non, je tiens à vous dire ceci. Tout, pour vous, est diabolique. Moi, j'ai prié pour des couples. Vous allez dans un bar pour se détendre, c'est diabolique. C'est diabolique. Les DJ. Bon. L'atmosphère qui est là. La Bible dit que ne vous mettez pas avec les païens sous un joug étranger. Comment moi je peux aller méditer la parole de Dieu dans un bar? Non, mais ça c'est vous. Vous aimez trop. Alors, vous disiez oui, revenons alors. Dans une chambre, vous citiez les listes des atmosphères. C'est-à-dire les films pornographiques, les revues pornographiques. Vous les avez vous créez quelle atmosphère? Vous pouvez arriver dans une ville, quels sont les panneaux qui est là? C'est là qu'on parle de la pollution visuelle. Et dans d'autres pays, il y a des gens qui commencent même à payer pour la pollution visuelle. Parce que ce que vous voyez tout autour, toutes les photos que vous voyez dans la ville, les panneaux, ont aussi un impact sur la ville. Et ont un impact sur la ville. C'est pour cela que aujourd'hui, les Occidentaux commencent à se rendre compte qu'à partir de tous les films qu'ils ont fait sortir chez eux, et aujourd'hui, on sait tirer les gens facilement. Les élèves savent tirer sur les professeurs, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils commencent à travailler, c'est trop tard. Mais c'est là que je tiens à vous dire que l'atmosphère peut être travaillée par une parole. Vous savez que dans votre maison, avec votre femme et vos enfants, quelle atmosphère y a-t-il? C'est une atmosphère qui peut être brouillée par les esprits méchants. Vous ne faites que vous quereller. Vous n'avez pas une bonne entente. Les enfants vont grandir. Dans quelle atmosphère? Vous comprenez? Ça, c'est l'atmosphère dans votre maison. Vous êtes dans un bureau où vous vous retrouvez que les gens ne font que s'entreaccuser. Tel a fait ceci, tel a fait... Donc, toujours de colportage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter? Les paroles, la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Perrault, vous êtes un fainéant. Je ne suis pas fainéant au nom de Jésus. Parce que vous savez, chaque jour qu'on injurie vos oreilles, on crée une certaine atmosphère autour de vous, au point que vous-même, vous commencez à comprendre que mes oreilles ne sont pas belles. Même quand vous vous faites photographier, vous cachez une oreille. C'est-à-dire, quelque part, vous êtes sous une certaine influence. Et vous devez faire attention.
Aujourd'hui, je me rappelle des présidents africains qui se sont, pas des présidents, des politiciens africains qui se sont retrouvés quelque part dans une conférence internationale. Qu'est-ce qui était sur leur pupitre? Que non, il y avait un Africain qui téléphonait, qui voulait téléphoner, un Européen qui voulait téléphoner le diable, tout ça. Il a téléphoné, tout ça, il a eu à téléphoner, et puis il y a eu une facture. Mais pour le Congolais ou pour l'Africain, quand il a téléphoné, on a donné une petite facture. On dit, mais pourquoi vous donnez une petite facture? Il dit, tu ne sais pas que l'Afrique et l'enfer, c'est une communication locale? Ça fait rire, mais ça fait comprendre aux Africains que vous et l'enfer, vous êtes dans un même lieu, c'est une communication locale. Non, nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Nous ne pouvons pas accepter vivre dans un milieu où on dit que tous les Noirs ne sont pas intelligents. Non, nous avons des cerveaux, nous pouvons réfléchir. Et quand vous vivez dans un certain domaine, c'est là que vous faites que quand vous voyez un blanc comme ça venir, vous sentez que vous êtes tout petit, alors que vous avez fait les mêmes études. Vous sentez que vous êtes tout petit, vous ne pouvez rien faire, c'est un blanc. Non. C'est pas ça. C'est pour cela que ce que vous acceptez. Donc, ce qu'il faut faire, il faut enclencher une certaine révolte contre ces choses-là. Ouais. En vous, d'abord, ça commence intérieurement. Vous refusez d'être le dernier. Comme quelqu'un me disait. Ça, c'est la morale, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est la parole du Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez ce que les gens font? J'ai vu que la plupart, même des politiciens, ils tirent les paroles de la Bible, les rhabillent d'une certaine manière et pensent être leur propre parole. Non. Nous devons avoir quand même de l'honnêteté intellectuelle. Non, mais ça, c'est même un scientifique qui peut nous donner des explications comme ça. Non, ici, il y a Jésus, ici, il y a la parole du Seigneur. La parole du Seigneur a la capacité de créer. Vous comprenez? C'est-à-dire que je ne le dis pas seulement comme ça, je le dis sous l'onction du Saint-Esprit. Même quand j'arrive dans un certain milieu, mon travail, au lieu de commencer à prier seulement pour mon bureau, je prie pour que le Seigneur dégage cette atmosphère. Pour que l'atmosphère dans ce bureau soit l'atmosphère de Dieu. Non mais pasteur, si ce que vous dites là était Dieu, si ce que vous dites était vrai, il semble qu'au Congo, on a 97% des chrétiens. Il semble. Puisque vous voulez que je parle des chrétiens. Sinon, avec 97%, l'atmosphère devait être totalement différente. On ne devait plus avoir... Mais aujourd'hui, c'est l'occultisme, entre guillemets, qui domine. Qui pollue l'atmosphère. Ouais. Non mais là... Ça me ramène un peu à la réflexion que je vous ai faite au départ, celle de dire que c'est un aveu d'échec de votre part. Mais Péro, est-ce que tu sais qu'il y a des entreprises dans notre pays, pour que tu aies une promotion, il faut que tu sois pédé? Il y a des entreprises. Ça pollue. Ça dit que ces gens ont travaillé cette entreprise. Non mais vous, avec votre ministère, vous êtes incapable de changer l'atmosphère du pays. C'est ça le problème. Non, nous sommes... Écoutez, c'est moi qui donne... moi qui te dis... nous avons besoin de la connaissance. Je suis en train de donner la connaissance aux enfants de Dieu, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas appelés à travailler dans de mauvaises atmosphères, mais qu'ils sont appelés à changer les atmosphères là où ils sont en train de travailler. Vous savez, parce qu'il y a des gens, quand ils entrent dans une entreprise ou dans un milieu, ils s'accommodent. Or, quand vous vous accommodez avec ce milieu, le jour où vous allez désirer changer les choses, ça ne va pas changer. Or, vous devez vous manifester dès le début. Dès que vous sentez que l'atmosphère n'est pas bonne, commencez à travailler de manière à ce que l'atmosphère de ce milieu change. Vous comprenez? Quand on vous amène à la présidence, on vous amène à la primature, on vous amène dans tel endroit, on vous amène dans telle entreprise, la première des choses, c'est de prier le Seigneur. De prier pour que l'atmosphère dans ces milieux change. Parce que dans tous les milieux, il y a des géants qui règnent. Avec une certaine manière, il y a des gens qui ont une certaine manière de voir les choses dans ces milieux. Et quand vous ne bougez pas, vous n'affectez pas l'atmosphère, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce que, je donne un exemple, vous arrivez dans une entreprise, ou vous arrivez dans un milieu, où l'atmosphère, c'est une atmosphère de l'impudicité. On ne sait pas qui prend la femme de qui prend quelle femme dans une entreprise. Vous arrivez, au lieu de vous manifester, vous continuez à participer à toutes ces blagues qui se font là-bas, et demain, parce que le milieu n'est pas propice, vous devez vous manifester. Prier pour cette entreprise, de manière à ce que Dieu arrive à changer. Et non seulement prier pour cette entreprise, vous-même, être un agent créateur d'atmosphère. Et autour de vous, moi j'ai déjà vu des gens qui viennent me voir, des pêcheurs de renommée. Mais quand ils sont en ma présence, vous sentez qu'ils cherchent même à parler de Jésus parce que je suis là. Ils retrouvent que l'atmosphère dans ces milieux, ce n'est pas leur atmosphère.
Vous comprenez un peu? C'est là que je demande aux chrétiens de ne pas seulement prier pour moi-même. Je vais avoir une voiture, je vais avoir un ceci. Même quand vous aurez cette voiture dans une mauvaise atmosphère, cette voiture peut vous amener dans le péché. Mais quand vous êtes dans une bonne atmosphère, la voiture peut vous amener à devenir davantage saint. Vous comprenez? C'est ça le problème que nous avons dans nos milieux. Changeons d'atmosphère là où nous vivons. Vous êtes pasteur, vous avez réussi à changer l'atmosphère au milieu de pasteurs. Ils divorcent, hein. Mais ils engrossent les femmes. je te disais, Perrault, que dans une mauvaise atmosphère, même un saint, même un homme juste, peut poser des mauvais actes. Dans une mauvaise atmosphère. Mais dans une bonne atmosphère, même un méchant peut poser des bons actes. Tout simplement parce que l'atmosphère est bonne. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Alors, je disais, pasteur, est-ce qu'il faut beaucoup prier pour arriver à cela? Est-ce que c'est une question de détermination? C'est une question de volonté? Mais ça bloque où? Dites-nous, parce que... Ça bloque au niveau de la connaissance. Job 3, 8, je parle ici, c'est Job qui parle de quelque chose que je vais prendre peut-être à l'envers. Qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Il y a des gens qui sont spécialistes à maudire le jour. Vous savez que tous ces gens qui font des révolutions, qui créent des massacres, ils ne le font pas n'importe quel jour. Ils entrent d'abord dans leur science occulte. Ils excitent le Léviathan, cette puissance qui va leur donner une atmosphère maléfique pour exercer leur travail. Et c'est là que Job est en train de parler des gens qui sont spécialistes à maudire le jour. Ne vous en faites pas, tous les jours ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Psaume, je crois, si je peux lire ici, dans Psaume 118, le verset 24, que nous devons prendre possession des jours. Que c'est ici le jour que l'Éternel a fait pour nous, qu'il soit un jour de joie et d'allégresse. Il y a des chrétiens qui se disent, non, ça c'est un mauvais jour. Moi, quand je me rappelle du 25 janvier, c'est le jour où mon père est mort. En tout cas, ça a toujours été un mauvais jour pour moi. Vous l'attribuez à qui? Tous les jours. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, tous les jours doivent être bons. Nous n'avons pas les jours à sacrifier au Léviathan. C'est pour cela que moi, quand je me réveille le matin, je dis même à mes enfants, quand vous vous réveillez le matin, prenez possession du jour. C'est ici le jour que l'Éternel a fait pour nous, qu'il soit un jour de joie et d'allégresse. Nous n'avons pas besoin de trébucher de gauche pour dire, oh, comme j'ai trébuché de gauche, c'est un mauvais jour. Non, tous les jours sont bons et c'est tous les jours que le Seigneur a préparé pour nous, il nous accorde des opportunités pour faire encore des exploits. Voilà. Donc nous n'avons pas besoin de dire, non, ça c'est un mauvais jour. Non, le monde des ténèbres travaille. Je vous dis que beaucoup de gens sont entrés dans les sciences mystiques pour fléchir le cœur du chef, pour avoir tel poste, mais tout ça c'est pour créer des atmosphères dans certains endroits. Mais vous allez évoluer dans ces endroits comment? Si vous ne travaillez pas pour déranger ces atmosphères. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les créateurs des atmosphères. Parce que dans une mauvaise atmosphère, que vous le vouliez ou pas, vous pouvez jeûner dans une mauvaise atmosphère. Les choses ne vont pas marcher. Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus honnêtes. De sang, ils ne le sont pas. Ils sont devenus honnêtes parce qu'ils sont entrés dans une entreprise où tout le monde apparemment est honnête. Ils sont devenus honnêtes. Mais il y a des gens qui sont arrivés dans certaines entreprises où les gens touchent apparemment $50, mais tous sont en train de construire. Alors il se dit, je vais rester le plus pauvre de l'entreprise dans cette atmosphère. Il se retrouve que même s'il change de nom, il dit, j'ai déplacé, j'ai fait ceci, mais c'est toujours le mot volé. L'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais. Il trouve comme ça des explications, des proverbes. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça, c'est d'ailleurs un verset de la Bible. Hein, ouais, c'est la Bible qui... Vous voyez, même la Bible dit, quand vous arrivez à un endroit, la Bible reconnaît que c'est un peu compliqué. Vous pouvez être influencé par la compagnie et tout, pasteur. Non, c'est pour cela que la Bible nous donne aussi la manière de marcher. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez choisir. Les amis, ça se cherche quand même. Ça s'est choisi. On ne vous les impose pas. Vous voulez atteindre un tel objectif. Mais vous vous promenez avec qui? Vous êtes femme mariée. Vous voulez avoir un foyer équilibré. Mais vos amis sont toujours des prostituées. Vous voulez que votre foyer aille où? Vous-même, vous avez créé l'atmosphère. Hein? Ah, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez devenir bon, vous sentez qu'il y a un vent contraire. Vous êtes en train de nager à contre-courant, il y a des gens, il y a une force contre vous. Vous devez savoir avec qui aller, avec qui continuer la course. Pourquoi? Parce que j'ai un avenir. Je ne dois pas m'entourer des gens mauvais, tout ça. Non. Non.
C'est là que je tiens à vous faire comprendre que même au milieu des enfants de Dieu, parce que ici, vous pouvez penser que je parle seulement des entreprises, même au milieu des serviteurs de Dieu. Si c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai posé la question, seulement au si vous milieu avez des changé serviteurs. l'atmosphère des hommes de Dieu. Il y a des milieux, en tant que serviteur de Dieu. Je ne peux pas être au milieu des pasteurs. Je sais que ce sont les impudiques. Je sais que ce sont des méchants. Je sais que ce sont des gens qui volent l'argent des gens. Je suis dans ces milieux-là. Mais vous n'êtes pas membre de ERC, vous n'êtes pas membre d'AMEC, vous n'êtes pas, dites-nous un peu, vous êtes dans quelle plateforme? Créez votre atmosphère. Vous êtes dans quelle plateforme? Ça, c'était un faux débat. Non, c'est pas un débat, non, c'est je ne une suis question. pas, je ne suis pas là. Je parle de l'atmosphère. Non, mais moi, je pose la question. Même dans la plateforme où vous vous retrouvez, vous devez faire Non, mais attention. vous êtes dans quelle plateforme? Je ne suis pas dans ces plateformes. Ni à l'ERC, ni à RCE, ni à la MEC, ni au renouveau charismatique. Il y en a qui d'ici peut-être on va signer encore, je sais pas, un arrêté ministériel pour d'autres plateformes. Il y en aura toujours. Même du temps de Jésus, non, mais il y avait puisque des vous êtes du sel, là, un tout petit peu, vous prétendez être éclairé par ces choses. Entrez pour aller changer l'atmosphère non, là-bas. on change déjà. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui comprennent comment on doit faire les choses. Tu sais, Perrault, il y a une chose qu'il faut arriver à comprendre. Un chrétien, Jésus explique que le chrétien il est le sel de la terre, il est aussi une lampe. Vous savez, il donne la capacité d'influence, il montre quel est le rôle qu'un homme de Dieu doit avoir. C'est d'influencer, parce qu'on ne dit jamais, cette viande, ce sel est viandé. On dit toujours, cette viande est salée. Pourquoi? Parce que le sel a le rôle d'influencer, d'affecter. Quand vous voyez une ampoule, vous pouvez voir au niveau des sockets, il peut y avoir même une petite obscurité, mais vous sentez que l'ampoule éclaire toute la cellule. Pourquoi? Parce que l'ampoule a la mission d'éclairer. Et c'est là que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes une lampe. C'est-à-dire, nous ne devons pas éclairer seulement en parlant. Nous devons éclairer par nos actes. Nous devons éclairer par nos actes. Je suis en train de te parler maintenant. Le lendemain, tu me trouves que non, il y a une femme qui est grosse de moi. Tu vas dire, mais cette lampe ici, elle est en train d'éclairer. Non, mais tu trouveras un verset comme d'habitude. Mon serviteur tombe cette fois, il se relève cette fois. Ne touchez pas. Mais ouais, vous trouvez toujours des versets. Vous trouvez toujours. Nous avons reçu quelqu'un ici. L'homme de Dieu, il peut tomber 7000 fois. Écoutez, ne touchez pas. Mais ouais, la Bible nous demande d'être le modèle du troupeau. Vous trouverez toujours. Vous n'êtes pas un modèle du troupeau. Non, vous allez me dire de ne pas toucher, de ne pas vous toucher, vous êtes un oint de l'Éternel. Non, reste à savoir si celui qui ne veut pas qu'on le touche est un oint ou c'est tellement un terroriste. Parce qu'il y a des gens qui exploitent les versets pour terroriser juste les autres. Tu viens, tu trouves une femme, tu lui dis, Dieu m'a dit, c'est moi qui vais te prendre en mariage. Tu n'as pas à broncher, si tu refuses, je vais te maudire. Mais mon cher, ça vient de quel verset? Ça vient de quel? Non, dis-lui, je refuse. Je refuse. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dieu qui ne te parle pas. Non, le mariage c'est pour une vie. Confie-toi à ses serviteurs, tu prospéreras. Non, c'est pour ça que je te dis un texte hors contexte est un prétexte. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, mettre dans n'importe quel contexte. Non. C'est pour cela qu'il y a des gens qui s'enivrent dans la ville ici, toujours au nom des versets bibliques. Non. Non, mais on dit que Jésus a transformé le vin à Cana. Il y a tellement de choses. Pero, je viens d'Israël. J'ai été à Canaan. Là où Jésus avait fait les miracles. Je suis allé voir le vin. Mais c'est le vin 0%. C'est le vin que vous nous avez amené. Oui, j'ai amené pour que les gens voient. C'est le vin que. Ouais. C'est le vin que Jésus a. Ouais, c'est le modèle de ce vin. C'est fait à Cana. Je crois que nos caméramens peuvent. Je crois qu'ils vont. C'est 0%. Ça vient de Galilée. Non, mais je recevais le pasteur Denis Lessie la semaine passée ici. Il nous a dit que la bière n'était d'ailleurs pas interdite, entre guillemets. Non. Le vin n'était pas interdit. Oh. Il a dit. La Bible déclare, mais. Il n'est pas bon au roi Lemuel de prendre du vin de peur que le roi puisse oublier la loi. Tu sais que le vin fait oublier la loi. Non, mais le vin fait tomber les barrières. Là, c'est une exagération. Il semble qu'on peut prendre Mais Père, c'est comme quelqu'un qui me dit, je ne prends pas la femme, je vais seulement flirter avec elle. Mais non. Vous voulez jouer? Comment vous voulez jouer avec le serpent? Non. Mais si ma capacité, si moi je me connais. Vous connaissez votre capacité? Non, si moi je sais que je peux pas franchir ces non, tu sais que non, je ne vais pas tomber avec cette femme, je l'embrasse seulement, je vais arrêter. Si je m'arrête là. Or, la Bible déclare, là. celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. À combien de plus forte raison celui qui touche? Si on a d'abord frappé ceux qui regardent seulement pour convoiter, à combien de plus forte raison ceux qui touchent? Donc le problème qui est là, c'est que vous créez quelle atmosphère?
Est-ce que tu sais que même les païens ont dit de Bacchus à Vénus, il n'y a qu'un seul pas. De la divinité, de la, non, mais le problème, de la boisson alcoolique de s'enivrer. à la divinité. Il dit que le problème, c'est plutôt s'enivrer. Non. On peut prendre un petit vin. La Bible dit un peu de vin pour qui? Pour la santé, c'est la Bible. Non, pour Timothée, la Bible parle du vin comme médicament. Comme médicament à cause de son estomac. Vous savez ce que le vin a fait à l'église? Le vin a déstabilisé beaucoup d'églises, le vin. Pero, comment se fait-il que moi je prends du vin, je suis ivre, une femme mariée entre et m'explique le problème de sa maison, comment ça ne marche pas avec son mari, et moi je suis sous le vin. Tu sais que de Bacchus à Vénus, il n'y a qu'un seul pas. De la divinité de la bière, de la divinité de l'alcool, à la divinité du sexe, il n'y a qu'un seul pas. Mais comment tu vas jouer là? Donc là, c'est le vin que vous avez trouvé à Cana. À Cana, c'est le modèle de ce vin. C'est le vin que Jésus aurait transformé. C'est le même modèle de vin qui s'est fait à Cana, c'est 0%. Et d'ailleurs, je tiens à t'informer que dans la culture juive à cette époque, au mariage, on ne buvait pas l'alcool. Donc c'est un faux fuyant, c'est un faux fuyant, ce sont les anciens ivrognes là qui veulent se retrouver, qui veulent chercher un verset pour se retrouver quelque part. Voilà pourquoi ils engrossent les filles. Et tout ça, ça retombe sur nous tous, comme si nous étions avec eux pendant qu'ils faisaient. Alors, quand vous vivez dans une telle atmosphère, quand vous vivez dans une telle atmosphère, des serviteurs ivrognes, impudiques, vous allez les devenir sans le vouloir. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère du milieu. C'est pour cela que l'homme doit veiller sur l'atmosphère dans laquelle il vit. Faites attention, pasteur. La Bible dit que c'est lui qui croit être debout, fasse attention. Vous parlez nous faisons attention. Non, vous parlez comme si vous étiez intouchable. Non, ce n'est pas un problème d'intouchable. Je vous aime, mais je voudrais pas que... Non, Pero, tu sais... Une Zambienne qui venait de Kasumbalé, ça? Non. En faisant un tour à Lubumbashi, vous séduisez. Non. La Bible, à propos des femmes, la Bible ne dit pas résister, il dit fouiller. Si je trouve qu'il y a une tentation, le mieux c'est de fuir, ce n'est pas de résister. Et tu sais, dans la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu comprends? C'est-à-dire que, quelque part, nous demandons au Seigneur de nous protéger, de nous garder, de nous assister. Donc Sandrine qui est en train de filmer les pasteurs, faites attention, il suffit d'un petit pas, il va fuir comme pas possible. On va terminer cette émission, pasteur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hein. On n'a pas envie d'arrêter, mais là, on est en train de me faire signe. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'atmosphère. Qu'est-ce que vous voulez que les gens qui vous suivent à la maison retiennent pour cette émission, pasteur? Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous pouvez charger l'atmosphère par votre confession. Je le disais même à quelques footballeurs, vous savez, il y a un entraîneur que j'aime beaucoup, c'est Mourinho. Mourinho, à une semaine du match, il commence à travailler sur l'atmosphère de sa ville. Il parle comment il va gagner, tout ça. Ça énerve l'entraîneur adverse. Tout ça. Il prépare le match d'une manière psychologique pendant toute une semaine. J'ai vu dans beaucoup de milieux, quand vous devez avoir un adversaire, vous travaillez sur l'atmosphère de manière à ce qu'il trouve qu'il ne peut rien faire. Donc il y a des choses que les gens doivent savoir. Ici, je voudrais... dire à nos bien-aimés que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons travailler contre les puissances des airs, contre les autorités. Et ces autorités, on les chasse au nom de Jésus. Là, une des armes les plus efficaces, c'est la sainteté. Être saint avec Dieu. Soyez saints comme Dieu vous le demande d'être saints. Parce que quand vous avez des brèches autour de vous, quelqu'un va tirer au hasard auprès du diable. Et cela va entrer en vous. On va commencer à dire non, il est tombé alors que vous étiez déjà tombé il y a longtemps. Le diable ne cherchait qu'une occasion favorable pour vous frapper. Jésus, on l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on le cherchait et il n'était pas dans n'importe quelle atmosphère. Et c'est là que je tiens à vous dire que la prière ne peut pas être changée par quoi que ce soit. Prions le Seigneur. D'ailleurs, pour les élections actuelles, nous savons qu'il y a des gens qui sont déjà partis au cimetière. Quant à moi, je m'engage à prier. J'ai même décommandé certains de mes voyages pour prier pour mon pays, afin que tous ceux qui iront au cimetière pour gagner, qui ne passent pas. Ça sera votre mot de la fin, pasteur. Mon mot de la fin, peut-être, je voudrais prier pour vous. Okay. Permettez-moi de prier pour mon pays. Ok. Didier, ça, on peut quand même pas refuser au pasteur. Allez-y, pasteur, je vous en prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis toute action des ténèbres dans ce pays. Je soumets ce pays à l'obéissance de Christ. Cher Saint-Esprit, j'aimerais que cette atmosphère de ce pays qui est polluée à certains endroits, ô Dieu de gloire, soit changée en une bonne atmosphère. Parce que dans une bonne atmosphère, ô Dieu de gloire, même les mauvaises personnes
font de bonnes choses. Dieu de gloire, je déstabilise toutes les puissances des sciences mystiques, toutes les puissances de l'occultisme dans ce pays. Et j'érige l'étendard de la croix de Golgotha dans ce pays, afin que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur éternel, Dieu de gloire, bénis ce pays, restaure ce pays, que ce pays soit convoité dans tout le monde entier. Que la paix, la joie, la bénédiction, que la justice, la répartition équitable des ressources de ce pays soit valable dans notre pays, dans le nom merveilleux de Jésus. Quant à tous ceux qui veulent incliner le cœur du roi, le cœur du président, le cœur de toutes ces autorités, en allant chercher des féticheurs, en allant dans les cimetières, j'arrête leurs actions dans le nom merveilleux de Jésus. Que seule la gloire du Seigneur se manifeste dans ce pays, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça m'arrive pas trop souvent de dire ça, mais je l'ai fait quand même pour vous. Alors, pasteur, beaucoup. Tous les plaisirs est pour nous. Vraiment, on vous retrouvera ici chez vous. Vous venez quand vous voulez et comme vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Allez, madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à cette grande équipe technique qui a fourni un travail remarquable. Je ne sais pas vous faire trop des coucous parce que, bon, là, les temps qui nous étaient impartis touchent vraiment à sa fin. Merci pour le travail que vous avez abattu. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Merci, pasteur. Merci beaucoup.